bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des pièges de l'ego. L'ego a plus d'un tour dans son sac. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit qu'il allait mettre votre confiance à néant dès lors que vous preniez le chemin de l'esprit. Il va reprendre à son compte les réflexions de votre entourage, les faire siennes et faire peser sur vous tout le poids de la culpabilité pour le temps que vous prenez à avancer vers l'esprit et à vous démarquer de votre groupe social. Une autre de ces astuces, je l'appellerai idée fixe. Lorsque vous avez un souci ou une préoccupation majeure, vous vous employez d'abord à trouver la solution la plus appropriée au problème. Mais une fois que la solution est en cours, votre ego va continuer à vous soumettre à nouveau la problématique et vous obliger à garder votre attention dessus. Imaginez que vous ayez un proche qui soit malade, que vous soyez en train de divorcer, à la recherche d'un emploi ou de n'importe quelle préoccupation majeure. Bien sûr, vous allez faire tout ce que vous pouvez. Mais un moment vient où vous avez fait vous avez fait de votre mieux, vous avez tout fait et vous ne pouvez pas aller plus loin. Le problème, c'est que aux yeux de l'ego, ce n'est jamais assez. Et il va vous garder prisonnier de cette problématique, encore et encore. Sans cesse, vos pensées reviennent sur le sujet. Et vos pensées vont tourner en rond. Vous avez beau essayer de changer de pensée, rien à faire. Vos pensées deviennent plus fortes que votre volonté. Ce n'est plus votre esprit propre, votre mental qui va décider des pensées à avoir. Non, non, ce sont ces pensées lourdes et basses qui vont désormais contrôler votre esprit. En fait, on en arrive à quelque chose d'inimaginable, c'est-à-dire que ce sont des pensées émises par vous-même, par votre esprit, par votre cerveau, votre raisonnement, votre mental, qui vont désormais contrôler votre esprit. Bref, c'est le monde à l'envers. Qui décide maintenant de l'orientation à donner à sa vie? Ce n'est plus vous, c'est votre ego. Voyez le nombre de vos pensées qui s'enroulent sans cesse autour des mêmes thèmes. Que de temps gâché. Sans compter que ces pensées sont pesantes et elles abaissent votre énergie. On pourrait comparer ces pensées à quelque chose de visqueux, de gluant, de collant et dont on ne peut plus se défaire. Alors la solution, c'est de rejoindre les esprits de lumière et de leur demander de couper toutes ces pensées qui n'ont plus lieu d'être à l'instant. Retrouvez votre liberté d'esprit, ayez l'esprit libre et choisissez les pensées que vous désirez avoir. Et le mieux, c'est d'appeler l'archange Michael pour qu'il coupe tous ces liens négatifs. Alors j'ai plusieurs textes, alors je vais vous en lire quelques-uns pour le plaisir. Le logos, alors là le logos c'est Michael. Le logos pourfend les aspects négatifs et nuisibles de l'amour et de l'argent. Oui, parce que parfois les liens amoureux déclenchent des catastrophes. Donc c'est pour ça qu'il parle d'aspects nuisibles de l'amour. Révérez-le simplement afin qu'il vienne trancher les liens pour vous et qu'il répare ceux qui en ont besoin. Demandez à Michael de dissiper les ténèbres et de vous libérer spirituellement afin d'accéder à la vérité et à la lumière. Il est dans mon tome 2, des écrits de Montségur. Le deuxième aussi, celui-ci. Michael est un guerrier qui lutte contre les ténèbres. Il figure la force et l'énergie d'une flamme. Il permet de voir clair dans les situations. La tempérance est un atout spirituel. Le rejet requiert réparation. Michael protège lors des heures sombres. Ces sortes de liens, tels que le rejet, requièrent de la lumière. Michael libère de ces liens aujourd'hui et y met un terme. Donc vous voyez, l'appel aux archanges, c'est immédiat. Dans ma seconde vidéo sur le pardon, je vous avais parlé des principales blessures que nous portons tous en nous. Et puis il y avait l'expression trahi pour trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. En fait, nous les portons tous un petit peu en nous, plus ou moins. On n'a pas l'impression que ce soit des liens, mais en fait, ce sont des liens négatifs. Autre texte, Michael protège des peurs et de ce qui est nuisible. Il tranche les liens des sombres ténèbres. Encore,
L'archange Michael répare et prend soin des humains qu'il appelle. Il donne sens aux pensées, apporte la joie et la paix au cœur, protection et assistance contre la peur. Appelez les archanges, appelez Michael lorsque les familles apportent des toxines et vous désorientent. Ils renforceront votre motivation et votre engagement. Oui, parce que les relations familiales, comme vous le savez, ce n'est jamais simple. Alors, deuxième aspect de l'ego, l'assujettissement au passé. Donc l'une de ses astuces favorites, c'est donc de vous assujettir à tout ce qui vous tracasse. Moi j'ai eu la petite phrase par mes guides, le corps se tracasse continuellement. Alors comme vous le savez, déjà l'ego il s'est construit sur le passé et il va vous amener à vous pencher sans cesse sur le passé alors que vous n'y pouvez plus rien changer. J'ajouterai que lorsque on se considère coupable d'une action antérieure ou alors que nous aurions pu mieux faire, que nous aurions dû mieux faire, en fait cette réflexion même est une reconstruction tardive du mental. Dans le temps, lorsqu'on a posé une action, on a fait de notre mieux. C'était en relation avec notre développement personnel, en relation avec les circonstances extérieures, les personnes, et on a fait de notre mieux. Et c'est seulement quelques années après, plus tard, qu'on se dit « mais j'ai fait vraiment quelque chose que j'aurais jamais dû faire ». Et à ce moment-là, vous avez le remords, le regret, la culpabilité qui vous tombe dessus et dont vous ne savez plus vous débarrasser. Alors il y a une astuce quand même, on peut aussi changer le poids énergétique du passé, c'est-à-dire en reconstruisant une action du passé, en l'imaginant autre, en lui donnant une bonne fin. Bon, le passé ne va pas être changé, mais tout le poids énergétique du souvenir, oui, il va partir. Et puis vous pouvez aussi, dans le cadre d'émotions négatives, les envoyer à la terre, vous le savez, les envoyer au ciel, ou alors les écrire sur une lettre que, pour des raisons X, vous ne pouvez pas adresser au destinataire, mais les écrire quand même, puis ensuite vous brûlez la lettre. Et on peut aussi pardonner les actions du passé, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur le pardon, c'est-à-dire vous situer au niveau de votre moi supérieur et défaire les erreurs produites par l'ego. Alors, si vous êtes devant moi aujourd'hui, c'est que vous avez déjà appris à vous méfier des pièges du passé, j'en suis bien certaine. Mais avez-vous appris à vous méfier des tracas liés à l'avenir? Alors, lorsque on se concentre sur l'avenir, là aussi, il peut y avoir des questionnements et des problématiques. Et l'ego va trouver le moyen de faire revenir idée fixe, c'est-à-dire qu'il va monter en épingle toutes les tracasseries que vous avez au sujet de l'avenir. Que vais-je devenir? Comment vais-je payer mes dettes? Quel travail vais-je trouver? Vais-je trouver l'âme sœur? Mes ennuis de santé vont-ils s'améliorer? Où vais-je aller en vacances? Que vont devenir mes enfants? Que vais-je faire si l'un de mes parents décède avant l'autre? Et puis, vous pouvez trouver vous-même tous les questionnements qui vous préoccupent sur l'avenir. Alors, bien sûr, toutes ces questions sont bonnes. On doit se les poser et on doit réfléchir à la façon de mener à bien les projets et les solutions. Mais pareil, à un moment donné, vous avez fait tout ce que vous avez pu, vous avez fait de votre mieux, et eh bien, ce qui arrive ne dépendra plus de vous. Mais l'ego, il va encore une fois vous tenir en laisse et vous assujettir à des pensées qui tourbillonnent dans le vide et qui vont pomper votre énergie. Et vous savez tous qu'une énergie basse entraîne des problèmes de déficit immunitaire qui sont la porte d'entrée de toutes les maladies. Une fois malade, vous aurez de nouvelles raisons de vous tracasser. Alors c'est un cercle sans fin et n'ayons pas peur des mots qui conduit à la mort. L'ego souhaite votre mort car il est mortel. Bon, je le développerai sans doute plus tard. L'ego est totalement en prise avec l'aspect matériel du monde, il n'a pas connaissance du monde spirituel, ça lui passe totalement au-dessus. Mais vous pouvez dépasser l'ego en utilisant votre esprit et en le rattachant à l'esprit divin qui est immortel. Je terminerai par un petit texte. Lorsque la lumière est partie du microcosme de l'âme, demandez au prince Michael de vous libérer des situations de souffrance. Invoquez l'esprit de vérité afin d'accomplir l'amour et de trouver la connexion intérieure spirituelle. Alors, il y a encore d'autres pièges de l'ego, mais là, je n'ai plus le temps.
Donc, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Que l'archange Michael vous bénisse et vous dorlote. Au revoir.